Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, je veux partager une vérité, une très grande vérité avec vous, que ceux qui ont des oreilles, comprennent et ceux qui ont des yeux voient. Vous voyez, la Côte d'Ivoire traverse un moment très difficile. Et ce moment-là est très sensible. Donc, il y a des choses qu'on doit réfléchir. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire parce qu'on a envie de les dire. Vous comprenez? Mais tout ce qui va être dit doit concourir à l'apaisement, doit concourir à la paix, doit concourir à désamorcer les cœurs, afin que nous soyons en paix. Voilà pourquoi il est bien de dire la vérité, même si ça doit rougir les yeux. Mes frères, la vérité là, elle peut seulement que faire rougir les yeux, mais elle ne va pas les casser. Et c'est pour ça que je veux vous dire aujourd'hui que tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire et au président Gbagbo est dû au président Gbagbo lui-même. Tout ce qui nous arrive est dû au président Gbagbo. Mes frères, Gbagbo Laurent est le responsable de ce qui nous arrive. Voilà pourquoi je dis, il doit demander pardon aux Ivoiriens. Il doit demander pardon aux Ivoiriens. Mes frères, mes sœurs, il y a beaucoup de choses que Gbagbo a mal gérées. On ne va pas revenir dessus. Il y a beaucoup de choses que Gbagbo a mal gérées. Moi, personnellement, chez moi, Gbagbo n'est pas un stratège politique. Moi, je ne l'apprécie pas comme un politicien, un stratège politique. Gbagbo ne sait pas faire la politique, selon moi. Celui qui fait politique, là, c'est le président Alassane. Parce que dans la politique, là, on ne rit pas, on ne s'amuse pas. Voilà, on écarte ses ennemis. Voilà, quand on doit aller quelque part. Donc, Gbagbo ne sait pas faire la politique. Vous voyez? Donc, dans ce sens, il a fait beaucoup d'erreurs. Et nous savons qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Mais l'erreur qui cause toute cette situation, la crise en Côte d'Ivoire et sa situation qu'il subit aujourd'hui, l'erreur fatale, mes frères, en 2020, en 2000, pardon, Gbagbo a pris le pouvoir. Et en 2001, je crois, il allait prendre une deuxième femme. Il allait prendre une deuxième femme. Il allait doter sa deuxième femme. Nous, on le connaissait sous la dimension d'Ismon et Yves Gbagbo. Mais en 2000, après l'élection, le cadeau qu'il a donné aux Ivoiriens, c'était une deuxième maman. C'était une deuxième maman. Gbagbo nous avait placés dans une maison polygame. Il venait de nous installer dans une maison polygame. Il venait de nous donner une deuxième maman. Mes frères, mes sœurs, de vous à moi, laissons la dimension spirituelle. Dans quelle maison de polygame il y a la paix? Dans quelle maison de polygame il y a la paix? Mes frères, quand Dieu dit la polygamie n'est pas une bonne chose là, c'est parce que dans toutes les maisons de polygame, il y a la guerre. Il y a la guerre. Souvent, on ne voit pas. On peut ne pas voir, mais dans le cœur, dans l'éducation des enfants, on les retrouve. Vous voyez ça? Le papa égoïste, il veut avoir plusieurs femmes, sachant très bien qu'il ne peut pas les aimer tous de la même manière. Les guides spirituels ont dit, vous pouvez prendre 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, mais à condition que vous puissiez les aimer tous de la même manière. C'est un piège. Qui peut aimer 2 femmes de la même manière? Jamais. On va aimer un et puis on va laisser l'autre. Il y a une qui sera plus aimée que l'autre. Et celle qui n'est pas aimée là, elle va sentir ça. Et puis bizarrement, celle qui n'est pas aimée là, c'est elle qui fait beaucoup d'enfants. Vous voyez ça? Et ces enfants, ils naissent avec cette tristesse. Vous voyez? Voilà pourquoi dans la maison des polygames, il y a toujours la guerre. Il y a toujours la guerre. Mes frères, mes sœurs, Gbagbo en 2001 nous a donné une deuxième maman. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On avait une première maman, Simone et Yves Gbagbo, qui est du sud. Il allait prendre une deuxième maman qui est du nord. Voilà le problème. Les 2 femmes vont forcément se battre. Vous voyez? Et en 2002, alors spirituellement, ce que Gbagbo allait chercher là va impacter la Côte d'Ivoire. Il a fait rentrer la Côte d'Ivoire dans une dimension de polygamie. Voilà pourquoi le sud, plutôt le nord, a attaqué le sud. Et c'est dans cette situation que nous trouvons jusqu'aujourd'hui. La guerre du sud et du nord, et du sud et du nord et du sud. Parce que la polygamie est rentrée dans notre maison.
Mes frères, et nous sommes encore jusqu'à aujourd'hui sous le joug de cette polygamie-là. Et les Ivoiriens s'entre-déchirent. Et ceux qui détestaient les Ivoiriens avant là, ils vont venir dedans, ils vont dire, ah nous on est du nord, on attaque le sud. Nous on est du sud, on attaque le nord. Et puis ils vont dire, voilà, ils vont attiser la haine entre le nord et le sud. Et puis on va toujours rester dans cette dynamique-là. Mes frères, mes soeurs, que Babo demande pardon aux Ivoiriens. Que Babo demande pardon aux Ivoiriens pour cette attitude-là. Apparemment, ce n'est rien. Apparemment, ce n'est rien, mes frères. Vous allez dire, mais pourquoi tu t'occupes de la dimension sentimentale de Babo? Mais, mes frères, mes soeurs, Babo là, il n'est pas pour lui. Il n'est pas pour lui, il est pour les Ivoiriens. Il est pour les... Quand il est devenu président de la Côte d'Ivoire, il appartient aux Ivoiriens. Babo n'a plus de vie pour dire, c'est pour moi. Parce que c'est ce que les gens oublient. Quand ils sont présidents, ils demandent à ce qu'on les place là. Quand ils arrivent, ils font ce qui leur plaît. Sans toutefois penser aux conséquences, surtout spirituelles. Vous voyez ça? Voilà la dimension dans laquelle Babo nous a plongé. Et lui-même, il s'étonne pour dire, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'en 2 ans, vous puissiez m'attaquer? Jusqu'à aujourd'hui, Babo se pose la question. Mais ça pour dire que vraiment, peut-être qu'il n'est pas informé. En 2 années, on ne peut pas attaquer quelqu'un. En 2 ans, on ne peut pas dire, on ne peut pas accuser quelqu'un. Mais parce que tu enfreins une règle capitale dans le spirituel, tu vas subir la méchanceté des gens. Dieu va endurcir le cœur des gens pour te faire montrer que tu as fait une erreur. Babo doit se repentir et sauver la Côte d'Ivoire, sauver les Ivoiriens. Voilà ce que je voulais vous dire. Ceux qui veulent comprendre ce que je dis, ils doivent sauver les Ivoiriens et conduire Babo à se repentir. À tous ceux qui sont derrière Babo, tous ceux qui encouragent Babo à forcément aller contre cette décision. Mes frères, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Parce que Dieu dit, ce qui ne passe pas par la tête là, ça passe par les jambes. Ce blocage là, il a fait ça exprès. Pour que Babo se repente. Pour que Babo demande pardon. Pour que les Ivoiriens, entre eux, se pardonnent. Se réconcilient. Babo doit être l'instigateur, l'initiateur de cette grandeur là. Parce que demander pardon de l'erreur que j'ai faite n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et ce qui l'accable, ce sont les accusations spirituelles et non physiques. Que celui qui a des oreilles entende. Soyez bénis et à très bientôt.